Essayons quelque chose ensemble. Ouvre n'importe quelle carte du monde dont tu disposes. Il peut s'agir de celle que tu trouves dans ta bibliothèque ou même d'une version en ligne. Jette un coup d'œil à la vaste zone couverte par l'eau. C'est 71% de la surface de la Terre. Et on ne parle que de l'eau salée contenue dans les océans du monde. Il n'y a pas de frontière entre les 4 océans que nous connaissons tous. Mais les océanographes et les pays du monde entier ont traditionnellement divisé ces eaux en 4 régions distinctes. Les océans Pacifique, Atlantique, Indien et Arctique. Et voici la grande surprise. La communauté scientifique a récemment reconnu une 5e masse d'eau. Il s'agit de l'océan Austral, et 3 des 4 océans originaux le bordent. Il fait le tour de l'Antarctique et de la partie inférieure du globe, et atteint l'Australie et les parties sud de l'Afrique et de l'Amérique du Sud. Qu'est-ce qui rend cet océan si spécial ? Comment la communauté scientifique a-t-elle fini par le distinguer ? Et, plus important encore, quelle créature mystérieuse cache-t-il ? C'est ce que nous allons découvrir. L'océan Antarctique, ou océan Austral, a été mentionné pour la première fois en 1937 dans la 2e édition des limites des océans et des mers de l'Organisation hydrographique internationale. C'est un nom compliqué. À ce moment-là, cette organisation estimait qu'il était incorrect de considérer l'océan Antarctique comme une masse d'eau autonome. Pourquoi ? Parce qu'à cette époque, un océan était défini comme l'eau entourée de terre, et non l'eau qui entoure la Terre. Cependant, ils ont reconsidéré la question en 2000 et ont voté pour inclure cet océan dans la liste officielle. Ils ont également opté pour le nom Océan Austral, plutôt que pour le nom communément utilisé Océan Antarctique. Enfin, l'organisation a conclu que l'océan devait être considéré comme prenant fin au 60e parallèle de latitude sud. Mais quel âge a cet océan ? Eh bien, de nombreux spécialistes pensent qu'il s'est formé il y a seulement 30 millions d'années, ce qui en ferait le plus jeune des océans du monde. Il a été créé lorsque l'Antarctique et l'Amérique du Sud se sont éloignés l'un de l'autre au cours des premières étapes du développement de notre planète. Ce courant d'eau unique est un élément distinctif de l'océan Austral, car il contribue à maintenir les eaux en mouvement autour du continent glacé. Il s'agit du courant circumpolaire antarctique, qui se déplace vers l'est à une vitesse incroyable. On estime qu'il déplace une énorme quantité d'eau par seconde. Certains des litiges concernant l'océan Austral sont liés à cet étonnant courant. Des spécialistes pensent qu'il sépare les eaux de l'océan Austral des eaux de l'Atlantique ou du Pacifique qui se rapprochent. Seule l'eau qui circule rapidement est considérée comme l'océan Austral. D'un autre côté, une poignée de scientifiques affirme que le courant complique en fait la question de son nom, car il ne limite pas les eaux à un lieu géographique spécifique. Ils pensent que les eaux du courant sont différentes, en termes de composition, des eaux des océans du Nord, parce qu'elles sont beaucoup plus froides et contiennent beaucoup plus de sel. Les marins n'aiment pas vraiment cette nouvelle masse d'eau, principalement en raison des fréquentes tempêtes de type cyclone qu'elle subit. Ces tempêtes se produisent en raison de la grande différence de température entre la banquise et les vagues de l'océan. Par conséquent, ces tempêtes sont très difficiles à surmonter pour les marins qui les traversent. Je veux dire, vraiment, ce sont les vents les plus forts que l'on trouve sur notre planète. De plus, les navires qui traversent cette zone doivent également se méfier des nombreux icebergs qui peuvent surgir de temps à autre, ainsi que des basses températures de surface. Pour te donner une meilleure idée, certains des icebergs que l'on trouve ici peuvent s'étendre sur plusieurs centaines de mètres et peuvent subsister toute l'année, quelle que soit la saison. Les latitudes de 50 à 70 ont même gagné les surnoms de 50 furieuses ou des 60 hurlantes, en raison de ces tempêtes intenses qui sévissent toute l'année. Même le paysage est unique. On dit que l'océan Austral possède des glaciers plus bleus, un air plus froid et des montagnes plus intimidantes que partout ailleurs dans le monde. Passons maintenant aux créatures mystérieuses qui vivent dans cet endroit, car des milliers d'espèces sauvages habitent uniquement ici et nulle part ailleurs dans le monde. Commençons par l'étrange cochon de mer, ou l'un des concombres de mer, comme on le nomme parfois. Il y en a beaucoup dans les eaux de l'Antarctique. Mais pourquoi cette appellation ? À cause de sa teinte rose et de son aspect rond et gonflé. Si l'on regarde de plus près, il semble même avoir une petite queue et des oreilles, tout comme un cochon. Il contribue beaucoup à la qualité des eaux ici, en filtrant le sable et les sédiments. Ensuite, il y a les crabes de Hoff qui vivent au fond de la mer Antarctique.
L'océan austral est un milieu d'eau froide, mais les crabes sont mieux adaptés aux eaux plus chaudes. Les crabes de Hoff se rassemblent donc autour de la chaleur produite par les cheminées volcaniques. Ils y trouvent la chaleur et la nourriture dont ils ont besoin. Tu peux les trouver en grandes piles, les uns sur les autres, remplissant littéralement l'espace au niveau des ouvertures des cheminées. Tu te demandes comment ils ont obtenu leur nom officieux ? Eh bien, c'est à cause de leur ressemblance apparente avec l'acteur David Hasselhoff, dont l'impressionnant torse rappelle le crabe aux explorateurs. Ok. Tu as déjà vu un poisson complètement transparent ? Il faut aller dans les eaux du sud, mais il existe. Et on l'appelle simplement le poisson des glaces. Tu peux pratiquement voir à travers eux, car ils sont absolument transparents. Cela est dû à leur peau transparente et au fait qu'ils n'ont pas de globules rouges. Leur pouvoir spécial est qu'ils peuvent utiliser de l'antigel pour empêcher leur corps de se solidifier dans les eaux froides de l'océan austral. Au lieu du sang classique, plus épais, le sang rouge avec l'hémoglobine, les poissons des glaces ont un sang plus fin qui circule plus facilement dans tout leur corps, ce qui leur apporte les nutriments et l'oxygène dont ils ont tant besoin. Maintenant, y a-t-il un monstre caché dans ces eaux ? Certaines personnes pensent que oui, et grâce à des recherches effectuées récemment, nous avons même des images vidéo de ce monstre. Des chercheurs australiens sont tombés sur un groupe de créatures étranges qui nageaient près du fond de l'océan austral. Ce poisson rose, qui ressemble à un blob, semblait être propulsé par une petite paire de nageoires. Pour reprendre leurs propos, il ressemblait à un poulet juste avant de le mettre au four. Je ne suis même pas sûr de vouloir savoir à quoi ça ressemble. Il leur a fallu du temps et des recherches pour identifier le monstre. C'est une espèce timide de concombre de mer, plus connue sous le surnom créatif, le poulet monstre sans tête. Nous savons que cette créature existe depuis la fin des années 1800, mais nous ne l'avons pratiquement jamais vue. Et nous ne l'avons filmée qu'une seule fois, lorsqu'elle a été repérée dans le golfe du Mexique, ce qui est assez éloigné des eaux de la côte est de l'Antarctique. Il y a tant de choses que nous ne savons pas sur cette créature, comme le nombre d'individus qui vivent dans nos eaux, leur mode de vie, leur alimentation et leur reproduction. Tu as déjà entendu parler du manchot empereur ? Il ne s'agit pas d'une espèce de pingouin qui a une couronne sur la tête, si c'est ce que tu pensais. Mais il s'agit d'un de ces pingouins qui vivent à cet endroit précis et qui sont aussi la plus grande espèce de leur genre. Leur particularité est qu'ils établissent leur colonie sur la banquise, et que la plupart d'entre eux ne mettent jamais les pieds sur terre. De plus, les papas manchots perdent presque la moitié de leur poids pendant l'incubation des œufs. Ce sont également des nageurs extraordinaires, capables de plonger plus profondément et plus longtemps que n'importe quel autre oiseau, jusqu'à 213 mètres, sans oublier qu'ils peuvent rester immergés jusqu'à 18 minutes d'affilée pour trouver de la nourriture. Nous n'avons pas encore découvert tous les secrets du mystérieux océan austral. Mais il est clair qu'il abrite des écosystèmes marins uniques et fragiles. Le fait de le considérer comme un nouvel océan pourrait être un moyen d'attirer l'attention du public sur lui et de contribuer à sa conservation. Explorant toujours plus loin les vastes étendues de l'univers, les scientifiques ont fait d'incroyables découvertes. Et ils ont aujourd'hui plus de questions que de réponses. D'une super Terre brûlante à un monde en forme de ballon ovale, les exoplanètes, trouvées en 2022, sont vraiment hors du commun. Alors accroche-toi, car l'avenir de ces découvertes s'annonce plus radieux que jamais. Numéro 1. De nouveaux types d'exoplanètes. Les naines rouges représentent plus de 70% de toutes les étoiles. En septembre 2022, des scientifiques ont donc décidé d'examiner de plus près les petits mondes qui gravitent autour d'elles. Et ce qu'ils ont observé est stupéfiant. Un nouveau type d'exoplanète composé à moitié de roche et à moitié d'eau sous forme liquide ou glacée. Selon les chercheurs, ces planètes proviendraient d'un matériau venu de très loin, au-delà de la ligne des glaces, où les températures sont extrêmement basses. Elles se seraient ensuite rapprochées de leur étoile, à l'endroit où les astronomes les ont détectées. Cette découverte pourrait bien avoir d'énormes répercussions sur la quête de la vie dans le cosmos. Bien que ces planètes soient chargées d'eau, elles ne sont peut-être pas complètement couvertes d'océan. Qui sait, l'une d'entre elles sera peut-être la prochaine Terre 2.0. Numéro 2. Un monde de la taille de Jupiter. Imagine une planète massive et mystérieuse, une espèce de Jupiter caché dans la galaxie. Eh bien, nous venons d'en découvrir une en orbite autour d'une étoile, située à 379 années-lumière. Nous l'avons appelée TOI 2180b, et elle fait déjà parler d'elle. Pourquoi ? Tout d'abord, car elle met 261 jours à faire le tour de son étoile.
ce qui est beaucoup plus long que pour la plupart des géantes gazeuses que nous avons pu observer jusqu'à présent. Mais ce n'est pas tout. Les températures de ce monde sont étonnamment douces, avec une moyenne de 77 degrés. En comparaison, il fait entre moins 189 et moins 139 degrés Celsius sur une planète comme Saturne. Elle est en fait un trait d'union entre les exoplanètes géantes récemment découvertes et notre Jupiter. Mais une question demeure, pourquoi cette planète est-elle si différente ? Les scientifiques cherchent encore à comprendre. Espérons que nous aurons bientôt des réponses. Numéro 3, la planète Hulk. La surface de cette planète est recouverte de magma en fusion et une année n'y dure qu'une demi-journée. Bienvenue sur TOI 1075b, une exoplanète surnommée planète Hulk par les scientifiques. Située à 200 années-lumière, cette super-Terre est l'une des plus massives jamais découvertes. Sa proximité avec son étoile mère fait que sa surface atteint une température de 1050 degrés Celsius. La chaleur est telle que l'eau s'y évaporerait instantanément et que l'air serait rempli de roches vaporisées. Mais si sa température est impressionnante, sa taille l'est encore plus. TOI 1075b a une masse presque 10 fois supérieure à celle de la Terre, ce qui en fait l'une des super-Terres les plus énormes que nous connaissions. Mais le mystère ne s'arrête pas là. Cette planète orbite en seulement 14,5 heures, ce qui en fait l'une des périodes orbitales les plus courtes jamais enregistrées pour une planète de cette taille. De quoi enrichir notre catalogue de manière passionnante. Numéro 4, 3 planètes condamnées. Des astronomes ont fait la découverte de 3 planètes qui évoluent en une dangereuse danse à côté d'étoiles en déclin. Il y a 10 ans, les scientifiques n'imaginaient même pas que de telles planètes puissent exister. Ces géantes gazeuses, d'une taille similaire à celle de Jupiter, orbitent bien trop près de leur étoile. Elles marchent pratiquement sur le fil du rasoir. Prenons l'exemple de l'une d'entre elles, appelée TOI 2337b. Dans moins d'1 million d'années, son orbite la précipitera dans les bras ardents de son étoile hôte. Moi, je ne serai plus là, bien sûr. Tandis que ces étoiles vivent leurs derniers jours, elles attirent leurs voisines comme des trous noirs, modifiant leurs orbites et risquant de provoquer de catastrophiques collisions. En outre, à mesure que ces planètes se rapprochent, leurs atmosphères se réchauffent, ce qui entraîne d'incroyables différences de densité. Mais l'étude de ces mondes pourrait nous fournir des informations précieuses sur l'évolution de notre système solaire. Numéro 5. Une atmosphère de baryum. Voici 2 planètes extrêmement chaudes, possédant chacune une atmosphère composée de l'élément le plus lourd jamais trouvé sur une exoplanète, le baryum. Ces planètes, WASP-70b et WASP-121b, sont des géantes gazeuses, que l'on qualifie de Jupiter ultra chaud, et qui orbitent très près de leur étoile. Ces planètes sont comme des boules de feu, dont l'une des faces est orientée vers l'étoile et qui cuisent à des températures assez élevées pour vaporiser le fer et d'autres métaux. Et lorsque la vapeur de fer est balayée vers la face nocturne de la planète, elle se transforme en liquide et tombe sous la forme d'une pluie de fer. Et ces planètes nous ont réservé une petite surprise. Le baryum est un métal lourd, environ 2,5 fois plus lourd que le fer. Pourtant, les scientifiques en ont détecté dans les couches supérieures de leur atmosphère. Il s'agit là d'un véritable mystère que nous essayons encore de résoudre. Imagine-toi débarquer sur une telle planète et assister à une averse de fer et de baryum. Ce serait absolument terrifiant. Numéro 6, la planète Ballon. Prépare-toi à être époustouflé. Nous venons en effet de découvrir une planète en forme de ballon de football américain, et elle ne ressemble à rien de ce que nous avons vu jusqu'à présent. Voici WASP-103b, une exoplanète ultra chaude située à plus de 1000 années-lumière de la Terre. Cette géante gazeuse, très proche de son étoile, est déformée par une intense force gravitationnelle. Mais il ne s'agit pas seulement d'une bizarrerie amusante, c'est aussi une précieuse découverte scientifique. En étudiant les passages de la planète autour de son étoile, nous avons pu mesurer sa déformation. C'est comme si nous prenions un instantané d'une planète en mouvement, et cela nous donne des indications sur les conditions extrêmes que ces objets peuvent endurer. C'est vraiment une grande découverte. Numéro 7, une lumière zodiacale. Prêt pour une histoire de fantômes cosmiques ? Des scientifiques chinois ont découvert un phénomène effrayant sur 3 exoplanètes lointaines. Il s'agit de la lumière zodiacale.
une lueur semblable à celle qu'on voit sur Terre au coucher du soleil. Mais ce n'est pas seulement un étrange spectacle. Nous pourrions avoir là des indices sur la composition de ces mondes potentiellement habitables. Imagine que tu regardes le coucher de soleil depuis un endroit sombre de la Terre et qu'au lieu de l'obscurité, un triangle de lumière apparaisse. Voilà la lumière zodiacale. Elle est due au reflet de la lumière du soleil sur les particules de poussière du système solaire, des restes d'astéroïdes et de comètes. Les chercheurs ont analysé 47 exoplanètes potentiellement habitables et ont découvert que 3 d'entre elles, appelées Kepler 69c, Kepler 1229b et Kepler 395c, toutes des super-Terres, présentaient ce phénomène. Cette découverte pourrait beaucoup nous renseigner. Elle pourrait nous révéler des informations sur la présence d'astéroïdes et de comètes dans ces systèmes. Il serait bien difficile de les détecter autrement. C'est donc plutôt cool. Numéro 8. Une planète avec des nuages de silicate. Voici VHS 1256b. Rien à voir avec les cassettes vidéo. Il s'agit d'un monde étrange et exotique, tout empreint de mystère. Un endroit où les nuages sont faits de sable et où le ciel est toujours rouge. Ce n'est pas de la science-fiction, mais une découverte réelle faite par les brillants cerveaux de la NASA. Cette exoplanète naine brune fait des vagues dans la communauté astronomique. Elle est beaucoup trop massive pour être une planète, près de 20 fois la taille de Jupiter. Mais ce n'est pas tout à fait une étoile non plus. C'est quelque chose d'intermédiaire, une énigme cosmique qui défie toute définition. Mais ce qui est vraiment extraordinaire avec VHS 1256b, c'est son atmosphère. Les scientifiques ont découvert que ce monde étrange est enveloppé d'épais nuages de grains de silicate, semblables à du sable. C'est la première fois que ce type de nuage est détecté sur une exoplanète. Cette découverte ne manquera pas de modifier notre perception de l'univers et des possibilités de vie au-delà de notre propre monde. Et voilà, l'année 2022 a été riche en découvertes incroyables et révolutionnaires en ce qui concerne les exoplanètes. Mais ce n'est qu'un début. Nous ne pouvons qu'imaginer les autres merveilles qui nous attendent à mesure que les scientifiques et les chercheurs continuent d'explorer les vastes étendues de l'espace. Alors, continuons à étudier notre beau ciel. Qui sait quels secrets les étoiles nous réservent encore ? T'es-tu déjà demandé à quoi ressembleront les bâtiments du futur ? Accroche-toi bien, car l'intelligence artificielle entend bien révolutionner le monde de l'architecture. L'IA est un allié de poids. Elle peut donner aux architectes d'incroyables outils novateurs afin de créer des structures à couper le souffle, qui ne sont pas seulement surprenantes, mais aussi efficaces que respectueuses de l'environnement. Voyons donc à quoi pourrait ressembler notre avenir proche. Tout d'abord, tu sais que les grandes villes peuvent être congestionnées, voire carrément oppressantes, n'était-ce pas ? Eh bien, devine quoi ? L'IA est là pour rattraper la situation et accroître l'efficience de nos métropoles. Imagine que tu pilotes ta voiture volante. Et oui, ça aussi c'est possible. Grâce à l'IA, la circulation est fluide. Fini les embouteillages interminables. La ville sait où se trouvent les lieux les plus propices aux infractions et prend les mesures qu'elle estime nécessaires pour assurer notre sécurité. C'est comme avoir un justicier à chaque coin de rue. Oublie les ordures qui s'accumulent. L'IA veille à ce que les déchets soient gérés efficacement, ce qui permet à notre ville de rester propre. L'intelligence artificielle peut agir comme un urbaniste tentaculaire, capable d'optimiser tout, ce qui concerne la circulation, la sécurité et l'élimination des déchets. Elle peut analyser des monceaux de données provenant de toutes sortes d'endroits, comme les capteurs qui nous entourent et les réseaux sociaux. Grâce à toutes ces informations, elle peut aider la municipalité à prendre les meilleures décisions afin d'accroître notre confort. Tu te promènes dans la rue et tes yeux sont instantanément captivés par un bâtiment extraordinaire. Ce courbe et ses caractéristiques futuristes le distinguent de tous les autres. Il ne se contente pas d'attirer ton attention d'ailleurs, il semble également être en harmonie avec la nature. Tu penses sans doute qu'il a été conçu par un architecte de génie, mais tu es loin de te douter qu'il s'agit en fait d'une collaboration entre l'homme et l'intelligence artificielle. Imagine que tu es un ami concepteur hyper connecté, capable de te proposer des milliers d'idées de construction incroyables en un temps record. C'est ce que font les logiciels de conception assistés par l'IA pour les architectes. Ils peuvent générer et évaluer une multitude d'options de conception, en prenant en compte des éléments tels que les meilleurs matériaux à utiliser et l'emplacement idéal du bâtiment. En outre, en analysant les données et en opérant tous les calculs, les algorithmes peuvent aider à optimiser la conception du bâtiment. Ils peuvent le rendre capable de minimiser sa consommation d'énergie, de conserver l'eau et de gérer les déchets comme un pro.
Chaque bâtiment s'efforce ainsi de réduire ses coûts, d'économiser l'électricité et de promouvoir un monde plus sain. Le résultat ? Des chefs-d'œuvre d'architecture qui sont à la fois d'une beauté époustouflante et extrêmement pratiques. Le paysage urbain du futur sera constellé de ces structures impressionnantes. Oh, mais ce n'était pas assez impressionnant pour toi ? Que dirais-tu d'un étonnant bâtiment futuriste qui semble défier les lois de la gravité ? Il n'est pas fait de briques ou de mortier traditionnels. Oh que non ! Cette merveille a été créée grâce au pouvoir de l'impression 3D. Avec l'aide de l'IA, les architectes ont conçu chaque détail et fourni toutes les données importantes, comme les matériaux à utiliser et l'impact des conditions du site sur la structure. Les algorithmes de l'IA ont opéré leur magie afin d'en optimiser la conception, la rendant à la fois d'une beauté à couper le souffle et d'une solidité à toute épreuve. L'impression 3D revient à disposer d'une machine magique, capable de créer des structures ahurissantes tout droit sorties d'un film de science-fiction. Et l'IA intervient pour s'assurer que ces structures ne soient pas seulement belles, mais aussi robustes. Dans la ville du futur, l'impression 3D deviendra l'outil ultime des architectes. Elle leur permettra de créer des structures autrefois impossibles à réaliser. Les possibilités sont infinies, qu'il s'agisse de formes hallucinantes ou de détails complexes. Mais l'IA ne se contente pas d'embellir les bâtiments, elle les rend également confortables et efficaces. Imaginons que tu entres dans un immeuble de bureau futuriste, et tada! Les lumières s'adaptent automatiquement à ton humeur et la température est réglée à ta convenance. Ces bâtiments futuristes sont capables de détecter et de réagir à leur environnement, exactement comme tu le fais. Ils contrôlent l'éclairage pour qu'il soit adapté à l'heure de la journée. Ils gèrent la température pour qu'elle soit toujours agréable. Ils gardent même un œil sur la sécurité et règlent les petits tracas avant qu'ils ne se transforment en gros maux de tête. Ainsi, le bâtiment intelligent sait quand les gens vont et viennent, et il optimise la consommation d'énergie en conséquence, ce qui permet d'économiser de l'argent pour le bien de la planète. Ce qui est génial, c'est que ce ne sont pas là les seules possibilités. Que dirais-tu de transformer les gratte-ciel en une forêt verticale ? Récemment, un architecte indien s'est enthousiasmé des possibilités offertes par l'intelligence artificielle. Il a donc décidé de faire équipe avec une intelligence génératrice d'images appelée Midjourney, afin de produire une vision de l'avenir. Au lieu d'un monde ennuyeux et robotique, il a plutôt cherché à créer quelque chose de spectaculaire. Avec des textes tels que « technologie utopique » et « tour futuriste », l'architecte et l'IA se sont mis au travail. Et devine ce qui s'est passé ? Midjourney ne l'a pas déçu. Le programme a imaginé un monde où les bâtiments étaient recouverts de forêts verticales, luxuriantes et ornés de formes inspirées de la nature. L'objectif était de visualiser un avenir durable en harmonie avec l'environnement. L'architecte, Manas Bhatia, est donc très optimiste quant au potentiel de l'IA. Il ne la considère pas comme une menace pour son travail, mais comme un puissant outil de changement. Il imagine un avenir où les architectes et l'IA collaboreront pour créer des designs à couper le souffle. Dans son projet, Bhatia a même demandé à l'IA d'imaginer des structures symbiotiques et creuses, ce à quoi elle a répondu par des images d'appartements nichés dans des arbres évidés. Imagine un monde où le bâtiment lui-même devient une partie vivante et respirante de la nature. Bhatia pense que celle-ci devrait jouer un rôle important dans l'architecture. Il aime concevoir des structures qui intègrent la beauté et la fonctionnalité de l'environnement. Qu'il s'agisse de bâtiments construits autour d'arbres ou de façades qui régulent la température, il se plaît à marier l'architecture et le monde naturel. Avec des architectes comme Manas Bhatia et les capacités de l'intelligence artificielle, un avenir incroyable semble attendre nos métropoles. Prépare-toi donc à entrer dans un monde où la nature et la technologie coexistent en parfaite harmonie. C'est un rêve que beaucoup ont hâte de voir se réaliser. Et si tu n'aimes pas les arbres, pourquoi ne pas imaginer des gratte-ciel qui ne seraient pas faits de briques, mais qui seraient refaits de matériaux gonflables ? Zumo, un cabinet d'architectes barcelonais, a exploité la magie de l'IA pour donner vie à ces constructions précaires. Ces superstructures gonflables s'élèvent au-dessus des villes du futur, comme des ballons illuminés dans le ciel. Le plus beau, c'est que ces bâtiments gonflables œuvrent également pour le développement durable. Il serait possible de les gonfler jusqu'à des hauteurs vertigineuses, ou de les aplatir pour faciliter leur transport et les reconstruire là où le besoin s'en fait sentir. De plus, ils seraient alimentés par des énergies renouvelables, de façon à réduire leur impact sur l'environnement. Plutôt cool, non ? Ouf ! L'avenir semble se rapprocher à vitesse grand V. L'intelligence artificielle pourrait bien devenir la sauce secrète qui rendra le travail des architectes encore plus impressionnant. Mais de grands pouvoirs impliquent trop de grandes responsabilités. Il nous faudra utiliser l'IA avec sagesse et éthique.
Pour l'instant, nous n'avons pas à craindre que les machines remplacent entièrement les architectes. L'intelligence artificielle a encore besoin de la main de l'homme, sans quoi nous risquons de nous retrouver avec des bâtiments qui ressemblent à des bananes ou à des cornets de glace écrasés, à moins que ce ne soit ton truc, hein. En outre, les humains ont un avantage important. Ils sont des humains. Nous devons garder à l'esprit que l'intelligence artificielle n'a pas d'intelligence émotionnelle. C'est un génie cérébral, mais elle ne peut pas comprendre pleinement les sentiments et les ambiances que nous autres, humains, affectionnons dans nos espaces de vie. Nous devons donc nous souvenir d'insuffler à nos créations cette touche humaine, ces éléments chauds et douillets qui nous font dire « Ah, je me sens comme chez moi ». N'oublions pas non plus que l'IA est encore en phase d'apprentissage. Elle n'en est qu'à ses balbutiements, et il nous faut être patient et lui laisser le temps de grandir. Si l'on va trop vite, on risque d'aboutir à des conceptions bancales ou à des bâtiments sans queue ni tête. Cela pourrait être intéressant pour les amateurs d'architecture avant-gardiste, mais pour le commun des mortels, non, merci. Alors que l'avenir se dessine à une vitesse fulgurante, nous commençons tout juste à accueillir les progrès de l'IA dans l'architecture. Mais n'oublions pas non plus d'équilibrer cette intelligence avec la touche vivante qui nous est propre. Ensemble, nous pouvons créer un avenir où les bâtiments ne seront pas seulement fonctionnels, mais aussi remplis de chaleur humaine. C'est une aventure hors du commun qui se prépare.